Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Quel avenir pour nos sols? Où en est l'état de nos sols partout dans le monde? Vous connaissez tous cette expression de la terre nourricière, qui d'ailleurs porte bien son nom. Cet épisode peut permettre de mieux prendre conscience de l'importance de se focaliser sur la restauration des sols. C'est à la fois l'affaire des gouvernements et des citoyens. Notre monde a besoin de politiques respectueuses des sols. Sensibiliser les gens et travailler avec des gouvernements sont des tâches qui se complètent. Car sans une vague de soutien public, il est difficile pour un gouvernement de mettre en œuvre des changements de politique sur le terrain. Dans cet épisode, il y a beaucoup de statistiques qui ont été trouvées sur le web. Bien sûr, je n'ai pas pu toutes les vérifier. Cependant, ces statistiques facilitent une perspective et prise de conscience de l'urgence à apporter à notre terre nourricière. Partout dans le monde, le sol se meurt. Qu'est-ce que l'extinction des sols? Pour diverses raisons, au cours des 100 dernières années, le sol a perdu son contenu organique à une échelle significative et a donc perdu sa vitalité et sa biodiversité également. Les Nations Unies estiment qu'il ne reste au monde qu'environ 60 ans de récolte avant que les sols cultivables ne deviennent désertiques. Quelle est l'importance du contenu organique dans le sol? Le sol n'est sain et cultivable que lorsqu'il contient du contenu organique. Le contenu organique du sol provient soit de matière végétale, soit de déchets d'animaux qui deviennent de la nourriture pour les micro-organismes du sol. Ces micro-organismes aident les plantes à obtenir la nutrition nécessaire du sol. Sans contenu organique, les plantes et les cultures ne pourront pas pousser. Quels dégâts ont été déjà causés au sol? 63% du sol indien a une teneur en matière organique inférieure à 0,5%. Les États-Unis ont perdu 50% de leur couche arable. Arable veut dire qui peut être labouré. En Europe, 74% des sols ont une teneur en matière organique inférieure à 2%. Les 2 tiers de l'Afrique sont en bonne voie de perdre leurs terres arables d'ici 2030. Dans le monde, 52% des sols agricoles sont déjà dégradés. Une acre de sol se transforme en désert à chaque seconde. Une acre équivaut à 208 pieds par 208 pieds ou à 0,4 hectares. D'ici 2050, 90% du sol de la Terre pourrait être dégradé. Quel impact l'extinction des sols a-t-elle sur la population? Le sol joue un rôle central dans la résolution des 6 principaux problèmes mondiaux. 1. L'insécurité alimentaire. S'il ne nous reste plus que 60 ans de sol, un sol sain améliore les rendements des cultures et la quantité de terres cultivables. 95% de la nourriture de l'humanité provient du sol. La production alimentaire pourrait chuter de 40% d'ici 2045. Plus de 800 millions de personnes souffrent déjà de faim chronique, rapporte l'ONU. Un sol sain pour des rendements accrus et pour de la nourriture pour tous. 2. Une carence nutritionnelle. Nos grands-parents tiraient autant de vitamine A d'une orange que nous en tirons aujourd'hui de 8. L'épuisement du sol a privé nos aliments de nutriments. La qualité de notre sol a un impact direct sur la qualité de notre alimentation. Baisse de 60% des protéines dans les légumes indiens comme les haricots depuis 1990. Baisse de 87% des nutriments minéraux dans les légumes américains au cours du siècle dernier. 2 milliards de personnes souffrent de carences nutritionnelles dans le monde en raison d'un sol malsain. Un sol sain pour des aliments sains et pour des personnes en meilleure santé.
3. Le changement climatique. Lorsque le sol se dégrade, il libère du dioxyde de carbone dans l'air, ce qui réchauffe considérablement la planète. Cela accélère le changement climatique. Pourtant, un sol sain est le plus grand puits de carbone de la planète, ce qui signifie qu'il a une incroyable capacité à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. La revitalisation de nos sols peut jouer un rôle clé dans l'arrêt de l'impact du changement climatique. Un sol sain pour une planète viable. 4. La rareté de l'eau. Les terres dégradées sont souvent moins capables de retenir l'eau, ce qui peut aggraver les inondations. Le sol est le plus grand bassin d'eau de la planète. Le sol perd maintenant sa capacité à retenir l'eau parce qu'il n'a pas de contenu organique. Lorsqu'il pleut sur un sol dégradé, l'eau ruisselle sous forme d'inondation et conduit plus tard à la sécheresse. 4 milliards de personnes, soit près des 2 tiers de la population mondiale, connaissent une grave pénurie d'eau pendant au moins un mois chaque année. Plus de 2 milliards de personnes vivent dans des pays où l'approvisionnement en eau est insuffisant. D'ici 2040, environ un enfant sur 4 dans le monde vivra dans des zones de stress hydrique extrêmement élevées. Également appelé pénurie d'eau, voire rareté de l'eau dans les cas les plus extrêmes, le stress hydrique est une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande en eau, lorsque l'eau est non potable, saumâtre ou polluée par exemple. Un sol sain pour la sécurité d'accéder à de l'eau potable. 5. Perte de la biodiversité. 27 000 espèces disparaissent chaque année, l'ensemble de l'espèce. Le sol est le plus grand habitat de la planète. Il abrite d'innombrables formes de vie. Sans eux, notre sol ne peut pas produire de nourriture. 87% de toute vie dépend du sol. Les organismes du sol dépendent du contenu organique. Ils ne peuvent survivre que si le sol contient suffisamment de matières organiques. Un sol sain pour une terre pleine de vie et nourrissante. 6. Perte des moyens de subsistance des agriculteurs. La qualité des sols augmentera les revenus de 75% des pauvres du monde qui dépendent de l'agriculture. Pour que le sol soit utilisé à des fins agricoles, il doit avoir un minimum de 3 à 6% de contenu organique. La revitalisation des sols peut augmenter la production agricole jusqu'à 40%. Il peut aider à éliminer la pauvreté mondiale dans les zones rurales. Un sol sain pour des rendements accrus, pour des revenus plus élevés pour les agriculteurs. Quelle est la solution à la crise des sols? Les solutions politiques varieront d'un pays à l'autre en fonction d'une série de facteurs, notamment le type de sol, la situation économique, la latitude et la longitude. Dans un pays ou une région donnée, il existe des centaines de façons différentes d'adapter la politique pour augmenter les niveaux de contenu organique à 3-6%. À titre d'exemple, cette stratégie à 3 volets garantirait un minimum de 3 à 6% de contenu organique dans les sols agricoles. 1. Inciter les agriculteurs à atteindre le seuil minimum de 3 à 6% de contenu organique en offrant des incitations attractives pour atteindre ce seuil. 2. Faciliter les incitations au crédit carbone pour les agriculteurs. 3. Développer une marque de qualité supérieure pour les aliments cultivés à partir d'un sol dont le niveau cible de contenu organique est de 3 à 6%. Parallèlement à cela, nous devons également articuler clairement les divers avantages pour la santé, la nutrition et la prévention de la consommation de ces aliments. Donc, si j'en reviens à notre sujet concernant les troubles du comportement alimentaire, voici un petit sondage à faire pour vous et autour de vous. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. À quand remonte votre premier souvenir d'avoir apprécié un légume ou un fruit du jardin? Rappelez-vous cet aliment, le goût, la forme, la couleur, la texture, la sensation.
À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment apprécié un fruit ou un légume nutritif? Comment l'avez-vous apprécié? Quelle était sa texture? Comment vous l'êtes-vous procuré? À quelle fréquence vous procurez-vous des produits de qualité tirés directement de la terre nourricière? À quel endroit près de chez vous est-il le plus pratique de vous en procurer? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce si c'est le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine.